amis, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, message des guides. Ça fait 2-3 jours que je sens que je dois faire une vidéo en ce sens. Alors, simplement le tarot que l'on me donne est celui qui me stimule en ce moment, qui me donne envie de lire et de travailler. C'est un tarot assez particulier, c'est le Rotamundi Tarot, qui est un tarot rosicrucien. Alors que personne ne hurle parce que je ne suis pas de confession Rose-Croix, mais il y a quand même des choses intéressantes dans ce tarot. Le guidebook est extrêmement riche, évidemment, hein, très difficile à connaître, à comprendre quand on ne connaît pas la Kabbale ou la Bible, ce qui est mon cas, donc c'est pas simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous tirer 2 cartes, je vais aller regarder la signification de ces 2 cartes et je vais compléter avec un autre tarot. De toute façon, c'est pas un tarot avec lequel on fait un grand tirage. C'est tellement riche qu'on ne peut pas faire un grand tirage avec ce tarot, mais je voudrais partir de cette carte pour m'en servir comme un point de départ pour pour la lecture de ces énergies. Donc on est parti, on va regarder ce qu'on vous donne. Sur quoi est-ce que je dois vous faire un tirage? Donc j'ai demandé au guide 2 messages, ils m'ont dit. Bon, donc allons-y, 2 messages. Allez, alors les cartes, donc parfois elles sont très reconnaissables et parfois pas du tout. Alors on a la carte du jugement avec l'élément feu, Ode to Malkout. Alors je suis désolée si vous connaissez la Kabbale, moi j'ai même du mal à prononcer les noms de la Kabbale. Et puis on a ce qui me semble être le roi de denier, mais alors je ne suis pas du tout sûre que ce soit vraiment le roi de denier. Ça me semblerait cohérent que ce soit le roi de denier par rapport à ce qu'on traverse en ce moment, les questions de sécurité et d'intégrer la sécurité en soi. Ça nous parle aussi, si vous connaissez très bien la Bible, de l'évangile selon saint Luc, les chapitres, je ne sais pas comment on dit en français, versets 7 à 12. 7 à 12, pardon. Alors, je vais regarder ce que ça veut nous dire et puis on va venir compléter avec d'autres cartes qui seront plus faciles à interpréter. Merci beaucoup, à tout de suite. Voilà, donc je reprends pour le groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le jugement. Alors, à la lecture du guidebook, on a pas mal d'informations parce que c'est un arcane majeur et que forcément il y a plus de texte que pour l'autre groupe. Alors, en fait, cette carte du jugement, elle vous ramène profondément à ce symbole, c'est-à-dire l'union du soleil et de la lune, du masculin et du féminin. Donc, j'ai pris des notes dans le guidebook, mais ce ne sont qu'à moitié des notes, c'est plus une canalisation qu'autre chose, donc je vais vous le lire. Ça va nous servir d'introduction pour ce tirage. Et puis, je vous tirerai le tarot, je vous tirerai également Alcheringa. Et en synthèse, on aura un message de Lao Tzu qui est souvent très philosophique, très inspiré, très inspirant aussi à méditer. Alors, cette carte du jugement, en fait, elle vous aide, enfin, disons que c'est un encouragement qu'on vous envoie ici, que les guides vous envoient, pour accomplir le grand œuvre. Alors, le grand œuvre, moi, j'ai pas la définition du grand œuvre en alchimie, j'ai pas étudié l'alchimie en profondeur, donc je vais vous donner la définition qui m'est venue, et voilà, que personne ne hurle en disant, mais c'est pas du tout ça la définition du grand œuvre. Je vous dis ce que j'ai ressenti quand j'ai pris mes notes. Donc en fait, je le perçois comme une fin de cycle qui va vous permettre de savoir repartir, de savoir rebondir de toute énergie ou de toute situation négative pour en tirer du positif et continuer votre évolution. Ainsi, vous renaîtrez, vous renaissez, mais je pense que c'est de l'avenir pour vous, vous renaîtrez à vous-même perpétuellement pour évoluer en spirale et non plus en cercle clos. C'est-à-dire que vous allez sortir des schémas, des répétitions et des schémas négatifs. Donc vous aurez atteint le secret de la pierre philosophale, à savoir la vie éternelle,
puisque en fait vous aurez su transformer la matière vile et lourde en corps ou en énergie subtile, et vous saurez élever ce qui est bas et ancrer dans la matière ce qui est subtil. Donc en fait, ici cette carte, l'énergie qui vous arrive, qui va vous venir, c'est l'union du masculin et du féminin en vous, pour que vous ne soyez plus qu'un, que vous soyez réunifiés, soleil et lune, et donc que l'énergie circule de manière perpétuelle dans un cycle sans fin, ininterrompu, et qui évidemment va vous permettre de rebondir en fait en permanence. À ce moment-là, il faudra savoir reconnaître vos succès, vos efforts, votre mérite pour avoir maintenu votre motivation et votre persévérance. Et c'est cette persévérance qui vous aura mené vers l'apprentissage de la sagesse qui vainc l'adversité. Donc voilà le programme qu'on vous annonce. Donc c'est pas rien du tout. Hein, voilà, enfin, je pense que vous allez vers une fin de cycle en fait, et que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore conscientisées ou qui vous semblent bloquantes, alors qu'en fait, vous êtes tout proche de sortir de quelque chose et de savoir rebondir. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Alors, vous voyez d'ailleurs, spontanément, avant de faire ma vidéo, j'ai ressorti mes moquis, avec d'ailleurs, elles sont à l'envers, avec la pierre masculine et la pierre féminine. Alors, on va regarder avec Alcheringa ce qu'on veut vous envoyer comme message. Donc, j'ai demandé quand même, avant, si vous aviez déjà accompli le grand œuvre. Et la réponse est non. Donc, c'est en cours. C'est qu'on veut vous parler de ça. C'est que peut-être que, je ne sais pas où vous en êtes. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes au tout début d'un travail alchimique sur vous. Mais que, au travers de ce tirage, vous allez conscientiser qu'il est possible de sortir d'énergie lourde, difficile, de l'adversité, d'obstacles, pour avoir une capacité perpétuelle à renaître et à repartir, à rebondir. Ça vous évite pas tous les tracas de la vie? C'est pas ce qu'on vous dit. Et l'immortalité, elle vient de là. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous allez être mis à mort par quelque chose qui vous bloque définitivement. Alors, c'est assez clair ce qu'on vous envoie là. Je sentais que les messages allaient être... Enfin, je ne sais pas si le tarot sera simple, mais en tout cas là c'est clair. Je vais quand même juste vérifier ça. Est-ce que c'est la carte bien aspectée? Ok. Alors, les personnes qui sont ici et qui se sentent comme bloquées, comme dans un labyrinthe en fait, comme dans un endroit où vous ne voyez pas, vous ne savez pas quelle direction prendre dans votre vie ou dans vos énergies, parce qu'il est fort à parier que vos énergies, elles font la même chose dans votre corps. Donc ça génère forcément de la fatigue, hein. L'épuisement, ou disons que c'est des coups dans l'eau en fait, on me dit, c'est que vous travaillez pour rien en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui font des efforts pour certaines choses, et étant donné que votre énergie, elle part dans tous les sens, ces efforts sont vains. Le fond du problème, c'est que il y a en vous encore un conflit entre l'animalité et la bestialité. Alors, on va pas... je vais pas vous dire que vous êtes des bêtes, d'accord? Ce serait quand même assez réducteur de vous dire ça. Mais on a, dans l'être humain, on a cette capacité de nous connecter aux éléments, à l'énergie, tout comme le font les animaux. Ça va être l'animalité, c'est l'instinct, c'est ce qui est profondément engrammé en nous et qui nous pousse au-delà de notre conscience, qui
C'est l'instinct, en fait. Vous savez, si je ne vais pas pouvoir parler pour les papas, je suis désolée, mais les mamans comprendront ce que je veux dire. Et je ne sais pas si les papas le vivent. Peut-être aussi, hein, je ne dis pas qu'ils ne le vivent pas, mais c'est cet instinct de mère, vous savez, qu'on a parfois pour notre enfant, où on va avoir une attitude ou un réflexe, on ne sait même pas pourquoi, mais d'un coup, on va le protéger de quelque chose et finalement, on se rend compte qu'on sauve notre enfant ou on le protège d'un grand danger et on l'a fait juste par instinct. Alors, je ne dis pas que les hommes ne sont pas capables de ça, hein, j'ai jamais dit ça, je vous parle simplement de mon expérience de femme et de maman. Donc, en fait, il y a cette notion, il y a cette capacité en nous de vraiment agir, imiter imiter, c'est pas imiter, c'est retrouver le comportement que l'on avait, le comportement des animaux que l'on a pu avoir il y a des millions d'années et qui est uniquement dicté par l'instinct parce que l'animal, lui, réagit à son instinct et les animaux de compagnie un petit peu avec l'éducation, bien sûr, les chiens, les chats, etc., enfin tous les animaux qu'on éduque, mais sinon, dans la nature, l'animal, il réagit par son instinct. Il est guidé par son instinct. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il y a des personnes ici qui sont guidées, elles, par la bestialité. La bestialité, c'est profondément le terrain lourd qui est en vous et qui vous rend avide de matière, qui vous rend dur entre vous, qui va vous rendre réactif, agressif. Alors, ça peut être agressif... je pense que les gens qui sont ici, qui suivent ma chaîne, l'agressivité, elle est quand même relativement mesurée. Hein, d'accord, il y a des gens qui sont bien plus agressifs que vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? La bestialité, elle vous pousse à nourrir vos peurs. Elle est nourrie par vos peurs et elle vous pousse à les nourrir. Donc en fait, elle vous met dans un mode de protection, enfin de pseudo-protection de vous-même qui n'en est pas une, parce qu'en fait, elle va nourrir vos failles. Donc, ici, vous êtes en train de sortir de ça, d'accord? Avec le jugement, vous êtes profondément en train de sortir de tout ça. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire que vous agissez mal, ou que, voilà. Je suis plutôt en train de vous dire que c'est une phase nécessaire à votre élévation, à votre évolution. Ça ne peut pas être autrement. S'il n'y avait pas des épreuves, s'il n'y avait pas des choses difficiles, s'il n'y avait pas... comment dire, quelque chose de lourd et de pas subtil dans votre comportement, il ne pourrait pas y avoir une élévation, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Ici, donc, vous êtes perdu et ça génère des peurs et à la fois, c'est parce que vous avez peur que vous êtes perdu. Enfin, c'est une espèce de cercle vicieux. Donc, ça décrit bien ce que je vous ai dit en canalisation, c'est-à-dire que vous allez sortir d'un cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux, c'est-à-dire vers la spirale. On vous dit de vous accorder du temps. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Vous imaginez bien que le grand œuvre, vous n'allez pas l'accomplir en quelques semaines ou en quelques mois. D'accord? C'est, je pense, bien plus que ça. Donc, les choses vont bouger, mais ça prend du temps de bouger. Et je pense qu'il y a des gens ici qui cherchent à obtenir un résultat. Là. Vous essayez d'attraper quelque chose. Vous essayez d'aller mieux, vous essayez d'évoluer, vous essayez de vous améliorer. Alors, par quel biais, je n'en sais strictement rien, je ne sais pas ce que vous faites pour essayer de transformer ce qui vous semble être mauvais ou trop lourd en vous, ou inutile, ou... voilà. Le problème, c'est qu'en fait, ici, il y a une notion de je m'agrippe aux choses plutôt que je les accueille. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir prendre le temps que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, de lâcher prise sur vos peurs, parce qu'en fait, si vous essayez justement d'évoluer spirituellement et que vous essayez de le contrôler, eh bien, même ça, c'est encore essayer d'avoir de l'emprise sur votre évolution. Et ça ne fonctionne pas. C'est pas ça qui va vous aider à avancer, en fait. Enfin, pas autant que vous le souhaiteriez. C'est pour ça que je vous dis, votre énergie, là, c'est comme si vous ramiez à contre-courant, du coup.
D'accord, voilà. Donc, acceptez déjà que ça prenne du temps. C'est le conseil qu'on vous donne ici. Que les choses avancent, mais tout doucement. Tout doucement. Il faut vous sortir d'un gros labyrinthe. C'est pas du jour au lendemain. Voilà. Voilà le message qu'on vous envoie. Alors, on va regarder ce qu'on veut vous dire avec le tarot. Parce qu'il y a un changement profond de comportement. C'est pas de comportement. C'est plus que du comportement. C'est comme s'il y avait une modification quasi, génétique. Je ne sais pas si c'est le terme. C'est le terme qui me vient, je ne vois pas pourquoi. Mais c'est comme s'il y avait comme une reprogrammation, en fait, de tous vos schémas de pensée, de toute votre façon de lire les choses et d'interpréter les choses, qui évidemment va vous permettre donc de passer à l'animalité, qui est vivement recommandée en fait, mais à sortir de la bestialité qui, elle, vous ramène à l'univers du serpent, à ce qui rampe, à ce qui est bas, etc. Donc vous vous doutez bien que tout ça c'est évidemment très long. Alors on va voir. J'ai pris juste un rider de base parce que je ne me voyais pas partir dans les France Reluche sur ce genre de tirage. On y va. Peut-être qu'il y a des gens qui ici ont perdu un peu l'espoir. C'est-à-dire que vous vous dites peut-être que si vous aviez fait autrement, ben de toute façon ça aurait pas... bon, je sais pas si je vais réussir à faire ça, les cartes sont très dures. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est parce que là, si c'est ça, si vous êtes dans ça, c'est que vous regardez vers un résultat. Et c'est pas la dynamique en fait, de regarder vers un résultat. Enfin, c'est pas la bonne dynamique. Oh. Ah bah, regardez ce qui sort, la tour. Donc, forcément, vous avez, alors soit une connexion, une rencontre avec Dieu en fait. Parce que la tour, c'est la maison Dieu. C'est l'intervention de Dieu dans votre vie. Donc peut-être que votre foi va se trouver ravivée. Mais évidemment, c'est aussi une transformation profonde de vos croyances, de vos modes de pensée, de tout ce qui vous enferme, qui est en train de se mettre en place pour vous. On va rester sur 4 cartes, enfin, sur une stabilité. Et je rajouterai des cartes au besoin. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Le jugement qui ressort. C'est rigolo parce qu'en fait, quand j'ai pris mes 8 cartes, j'ai pensé au 8 de coupe. Ah non, c'est le 5. Ah ben, j'ai rien dit. Ok. Alors, on va essayer de... Ah, je vais peut-être prendre un autre tarot. Attendez. Ouais, donc... Je vais venir rajouter quelques cartes. Je reprends un autre tarot au cas où elle voudrait revenir ressortir. Les mêmes cartes, je veux dire. Alors, je pense quand même que les gens qui sont ici ont passé un cap, déjà. Vous avez déjà passé un cap dans votre vie, un cap de maturité. Peut-être que voilà, vous passez de l'adolescence à l'âge adulte, de l'âge adulte à
avoir des enfants, j'ai des enfants en bas âge, ça y est, mes enfants sont grands et je passe à autre chose dans ma vie. Enfin, voilà. Il y a, je pense, le franchissement d'un cap qui s'est fait. Il y a une forme de maturité. Il est possible aussi qu'en parallèle, vous ayez un déblocage karmique, de meilleure compréhension et une victoire qui vous permet de renaître par rapport à un blocage karmique. Ça vous amène vers une plus grande confiance en vous. Est-ce que la confiance en eux est là déjà? Est-ce qu'elle est déjà là? Oui. Donc, en fait, ce message, il a pour but, je pense, de vous encourager à persévérer dans votre parcours. Est-ce que les personnes sont connectées à la justice de leur cœur? Est-ce que les personnes sont connectées à la justice de leur cœur? Oui. En fait, vous avez des choses à apprendre ici. Vous venez de renaître en fait. Vous entendez les messages, vous avez compris certaines choses, vous avez déjà évolué, vous avez repris confiance en vous. Mais vous avez quand même encore des choses à apprendre et on vous dit ici de persévérer pour retrouver l'équilibre vraiment juste dont vous avez besoin. Ici, on a l'épée qui va représenter... oh ben j'ai Kikit à la porte. Attendez, je vais l'ouvrir et puis je reviens. Alors, je reprends, je ne sais plus ce que je disais. L'épée et la balance ici, la justice ici apparaît comme le gardien du seuil. Le gardien du seuil, c'est cette figure, cette énergie en vous ou dans l'univers. Je ne saurais pas trop vous dire, en fait c'est à votre propre échelle et à l'échelle de l'univers, qui vous permet de passer d'un monde à l'autre, qui vous permet d'entrer dans des raisonnements profonds, subtils, une autre dimension en fait. Une autre dimension que celle que vous percevez dans votre vie de tous les jours. Donc il y a le gardien du seuil vous permet d'aller vers le travail de l'ombre notamment. Après ça peut être un seuil vers autre chose pour d'autres personnes qui ont déjà fait un travail de l'ombre, mais enfin bon. Le truc c'est que ici ça représente votre conscience. Et quand j'ai demandé si vous étiez là ou si vous étiez là, vous n'êtes pas encore sur l'épée. L'épée c'est la conscience positive, c'est-à-dire c'est ce qui va vous... Quand vous avez une idée, c'est ce qui va vous permettre de dire, ben, allez, j'y vais, c'est une bonne idée, je fonce, je vais de l'avant, je vois les choses clairement, je perçois les choses de manière positive. La balance, elle, ça va être l'inverse. Elle va symboliser le frein, tout ce qu'il faut payer. C'est-à-dire que ça va être la petite voix en vous qui va vous dire, ah oui, mais la petite voix ou les amis, qui va vous ramener vers l'autre côté du seuil, c'est-à-dire qui va vous ramener vers ce qui n'est pas subtil et qui va vous dire « Ah oui, mais attention, parce que si tu fais ça, là, il y aura ci, il y aura ça, est-ce que tu as bien pesé le pour et le contre, etc. » À force de peser le pour et le contre, vous n'irez jamais nulle part, en fait. D'accord? Voilà. Alors, donc je pense qu'en fait, ici, vous avez déjà repris confiance en vous. D'accord? On vous encourage à persévérer, parce que vous êtes sur un passage. De toute façon, avec le jugement, vous êtes forcément sur un passage. Et vous allez rencontrer ce gardien du seuil qui va vous permettre de faire un va-et-vient régulier, permanent, stable, je pense, entre votre vie de tous les jours, ancrée, concrète, stable, matérielle, et votre vie subtile, spirituelle, profonde, inconsciente, et d'être parfaitement à l'aise avec ça, en fait.
Donc on voit ici qu'il y a un apprentissage qui doit se faire. Donc je pense que vous allez apprendre quelque chose. Et ce que vous allez apprendre visiblement, c'est à faire le deuil de situation. Et le deuil, pourquoi est-ce que vous apprenez à faire le deuil? Ben parce que cette notion du grand œuvre, c'est précisément savoir faire un deuil. C'est-à-dire partir de quelque chose qui nous met en peine, qui nous accable, qui nous tire vers le bas pour trouver l'énergie nécessaire pour aller vers le haut, tout simplement. Enfin, ça peut pas être plus simple que ça pour pouvoir rebondir, en fait. Et on voit que là, vous avez encore cet apprentissage à faire, mais c'est pourquoi? C'est parce que pour l'instant, vous écoutez encore trop cette balance qui vous ramène vers l'aspect négatif de la conscience, à savoir cette petite voix intérieure qui vous dit « Aïe, 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 fais attention, là, tu vas, voilà, il va y avoir un truc négatif » ou « Est-ce que tu es sûr que ?» Alors, le « Est-ce que tu es sûr que ?» c'est juste s'accrocher à la matière, hein, c'est avoir besoin de certitude. Alors qu'en fait, en vous, il y a cette impulsion, cette possibilité de voir les choses de manière positive et d'avancer. Alors, je voulais clarifier un petit peu le 6 de coupe. Il se peut aussi que ce soit quelque chose que vous viviez au travers de votre relationnel avec vos enfants. Peut-être que vous passez un cap vous-même de maturité, mais forcément, ça impacte votre relationnel avec vos enfants. Et vous allez peut-être appréhender les relations avec vos enfants de manière différente. Ouais, alors... Ouais, je pense que... je vais demander, mais... Est-ce que là, il y a de la procrastination? Est-ce qu'il y a de la procrastination? Ouais. Est-ce que là, ça représente l'immaturité? Ok, donc en fait, c'est comme si vous aviez... C'est exactement... voilà, vous savez, je crois que... en fait, j'avais pas besoin des cartes. Et en plus, je n'avais pas besoin du guidebook parce qu'en fait, tout est venu sans le guidebook. Bon, je vais vous redire la même chose, il y aura rien d'autre. D'accord, on tourne en rond là. C'est simplement que ce qui se passe, peut-être actuellement... Alors, on va quand même demander, est-ce que c'est actuellement là? Est-ce que c'est actuellement? Oui. Vous avez besoin d'accomplir ça. Vous avez besoin d'accomplir l'union entre votre masculin et votre féminin. Vous êtes pour l'instant, c'est ce qu'on a sur le 2 de coupe. D'accord? Alors, attention, hein, à aucun moment je suis en train de vous dire que vous allez l'accomplir dans une relation sentimentale. Hein, parce qu'un 2 de coupe, c'est souvent dans les tirages de cartes, la rencontre amoureuse, etc. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'histoire de rencontre amoureuse. J'en sais strictement rien. Je ne suis pas en train de vous parler de ça, en fait. Je vous le souhaite, si vous êtes célibataire. Et puis, peut-être que si vous êtes sur un couple, votre couple, il va évoluer pour être plus en harmonie. Parce que, forcément, une fois que vous allez avoir ça en vous, ça ne peut pas ne pas impacter votre relationnel sentimental. Mais disons que, pour l'instant, on est en train de travailler sur vous. Moi, je suis là pour vous, pas pour votre relation sentimentale. Ici, on voit qu'on procrastine, en fait. On hésite, on est perdu. Et c'est exactement ce que je vous ai dit avec Alcheringa. C'est-à-dire que votre énergie, ici, elle est comme dans un labyrinthe. Elle se disperse et elle a du mal à se canaliser, à être efficace au bon moment. Alors, de manière très concrète, si on veut rationaliser un peu tout ça, ça veut dire quoi, son masculin, son féminin, etc. Ça veut dire savoir se retrousser les manches quand il faut passer à l'action. Savoir dire non, savoir... Vous savez, les hommes, souvent, sont plus tranchés. Alors, c'est pas du 100%, hein. Mais, vous savez, nous, les femmes, des fois, on se pose plein de questions, on aime bien savoir, on aime bien, et pourquoi ci, pourquoi ça. Les hommes, ils se posent pas toutes ces questions. Parce qu'ils sont dans l'action, en fait. Donc, il faut savoir avoir ce côté-là, par moment,
dans votre énergie, et ça va venir, et on va vous y pousser de toute façon, pour aller mettre en place concrètement des choses dans votre vie. Maintenant, c'est aussi, parce que c'est pas juste le yang pour les femmes qu'on récupère, parce que le yin allait parfaitement bien, et que ça y est, en fait, voilà, c'est simple. Non, non, sur le yin aussi, il y a du boulot, en fait. Le yin, lui, le fait de retrouver la lune, en fait, hein, l'argent, la lune, le féminin, en vous, va, si je vous donne un exemple concret, va vous pousser à assumer beaucoup plus votre féminité. Vraiment. Donc, c'est quoi assumer sa féminité? Ben, je pense, hein, je ne veux pas caricaturer, mais je pense que c'est se sentir femme et ne pas se sentir enfant. Donc, je vous en ai déjà parlé de ça il y a quelques mois, c'est-à-dire sortir de ces énergies d'ado où on n'ose pas, par exemple, s'habiller comme une vraie femme, on n'ose pas forcément montrer son corps ou assumer son corps, ou si on l'assume, il y a des choses qu'on... Il y a des femmes qui assument leur corps, mais pour autant, eh bien, elles se laissent porter comme des enfants par leur amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce cas-là, ben, si elles se comportent comme des femmes enfants, ben, ce ne sont pas des vraies femmes. Donc, il y a quelque chose comme ça aussi qui se fait, un travail qui se fait aussi sur le yin, en parallèle du travail sur le yang. Donc voilà, donc là j'en ai déjà parlé 250 fois, je suis désolée pour les personnes qui suivent toutes mes vidéos. Donc c'est Moki, c'est Pierre, il y a les Boshi je crois, je veux pas dire, Moshi je crois, Boshi ou Moshi, je sais plus, ça ce sont des Moki, c'est moins cher je crois, enfin c'est moins rare surtout. Donc on a une pierre masculine et une pierre féminine, et l'idée c'est de vraiment les prendre, celle-ci doit être tenue à gauche, celle-ci doit être tenue à droite, pour harmoniser l'énergie et trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin. Et c'est de là que va venir la créativité. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je ne sais plus, pas grand-chose en fait. Hein. Donc là, en fait, c'est un message d'encouragement qu'on vous envoie pour vous dire de tenir bon, d'être dans la persévérance, de persévérer. Vous êtes très certainement sur le bon chemin. Maintenant, sachez que pour l'instant, vous écoutez encore peut-être trop cette petite voix négative de la conscience qui vous ramène vers des schémas bloquants. Et alors que vous pouvez franchir un seuil, un cap, et faire par la suite un va-et-vient. Et quand vous saurez faire ça, eh bien, vous saurez recycler perpétuellement les choses et vous sortir de ce cercle vicieux qui vous enferme dans des schémas négatifs, en fait. Alors, on va prendre une carte en synthèse de Lao Tzu. Alors, ces cartes sont plutôt mystérieuses, hein, les textes. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi des vidéos où je les ai utilisées. Ça, il y a de quoi méditer. Hein. Il y a matière. Allez, on y va. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Alors, évidemment, il y a une grande sagesse dans ces messages. Hein. L'apparence. Alors, tout le monde s'accorde pour désigner beau ce qui est beau. En conséquence, paraît la laideur. Tout le monde s'accorde pour désigner bon ce qui est bon. En conséquence, paraît le mauvais. Dans le monde des apparences, c'est ça, le monde des apparences, c'est la bestialité. Dans le monde des apparences, visibles et invisibles, naissent l'un de l'autre, faciles et difficiles, se font complément, long et court se donnent mutuelles limites, haut et bas, l'un à l'autre se mesurent, avant, après se succèdent, tonalité et sonorité font ensemble un son d'harmonie. Ainsi le sage agit sans agir et enseigne sans parole. Au devenir des 1000 êtres, avec un S,
pardon, au devenir des 10 000 êtres, il n'est pas de fin. Il produit sans prendre possession. Il agit sans attendre de retour. Il répond à sa mission et n'en tire pas mérite. Voilà pourquoi le mérite ne le quitte pas. Donc là, moi, ce que je sens ici, alors vous allez interpréter le texte sans moi, hein, vous réécouterez, c'est qu'en fait, ce qu'on vous envoie, c'est de ne pas vous accrocher, de ne s'accrocher à rien. Ah ben non, tout le monde s'accorde pour désigner le beau ce qui est beau, en conséquence paraît la laideur. Forcément, puisqu'on donne une définition au beau, ce qui rentre pas dans la définition apparaît comme laid. Tout le monde s'accorde pour désigner le bon ce qui est bon, en conséquence paraît le mauvais. Dans le monde des apparences visibles et invisibles, naissent l'un de l'autre, facile et difficile se font complément. Long et court se donnent mutuelles limites. Oui, parce que rien n'existe sans son champ de contrainte, en fait. Haut et bas, l'un à l'autre se mesurent. Avant, après se succèdent. Tonalité et sonorité font ensemble un son d'harmonie. Ainsi, le sage agit sans agir. C'est aussi ça, le gardien du seuil. C'est-à-dire que il y a cette possibilité, il y aura cette possibilité d'être entre les deux, en fait. De faire un va-et-vient permanent entre l'action et l'inaction, et finalement, qui semble porter ses fruits, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Pardon. Agit sans agir et enseigne sans parole. Au devenir des 10 000 êtres, il n'est pas de fin. Ben ça, c'est l'évolution en spirale, c'est cette quête du Graal. Enfin, c'est pas cette quête du Graal, c'est la pierre philosophale qui vous donne la vie éternelle. Il produit sans prendre possession. Il agit sans attendre de retour. Il répond à sa mission et n'en tire pas mérite. Voilà pourquoi le mérite ne le quitte jamais, ne le quitte pas. Donc, en gros, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il n'y a pas à chercher à acquérir quoi que ce soit. Il faut, c'est pas quelque chose, votre évolution spirituelle, c'est pas quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose que vous devez être. Et c'est tout. Et je vais me taire, je crois. Parce que sinon, après, je vais commencer à dire des bêtises. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, encouragé, apporté les énergies nécessaires. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'énergie qui passe là sur ce genre de tirage. Donc voilà, j'espère que ça portera ses fruits pour vous. Je vous embrasse, merci beaucoup de votre attention. Et puis je passe au groupe 2. Et je ne pense pas que vous puissiez être dans le groupe 1 et dans le groupe 2. Ça m'étonnerait. Parce que je pense que le groupe 2, c'est la suite, en fait. Et je ne vous encourage pas du tout à aller écouter la suite. Mais vous faites comme vous voulez. Je vous embrasse. Bye bye. Groupe 2. Alors, j'ai eu très peu d'informations dans le guidebook sur votre carte. Parce que ça n'est pas un arcane majeur et que du coup, ça n'est pas très développé dans le guidebook. Donc on vous parle évidemment de l'évangile selon Saint Luc, les versets, chapitres, je ne sais même pas comment on dit, pour vous dire que mes connaissances sur la Bible sont vraiment limitées, 7 à 12. Bon, si vous connaissez la Bible ou que vous avez envie de vous imprégner de cette énergie, je vous encourage vivement à aller lire cette partie de l'évangile selon Saint Luc. Alors, ce qu'on vous dit quand même, c'est le cavalier de denier que vous avez ici. Ça n'est pas le roi de denier. J'ai perdu une partie des cartes. Les voilà, pardon. Ce n'est pas le roi de denier. Dans cet évangile selon Saint Luc, dans cet extrait, on entend parler de Jésus qui accomplit des miracles. Alors, il est possible que vous soyez, alors non pas en aptitude d'être comme Dieu, hein, là il faut sortir de ça complètement, mais je pense que votre groupe a passé un cap par rapport au groupe 1. Et
Et le groupe 1, il était question d'accomplir le grand œuvre. Donc, j'ai compris que vous aviez très certainement accompli le grand œuvre, c'est-à-dire que vous avez compris comment régénérer l'énergie, comment rebondir. Vous avez, de manière symbolique, trouvé la pierre philosophale, c'est-à-dire que vous savez faire élever le lourd et faire descendre le subtil dans la matière. Vous savez aussi renaître. La pierre philosophale, c'est la vie éternelle. Donc, il y a cette capacité à rebondir, à toujours repartir et à régénérer l'énergie. Donc, je pense que vous savez faire. Et comme on nous parle de l'évangile où Jésus aide les autres et les aide à renaître, j'ai l'impression que le message dont on veut vous parler, c'est que vous avez une aptitude pour aider les autres. Voilà. Alors, il y a un autre message derrière cette carte qui est que on vous invite à ne pas vous inquiéter parce que, toujours selon Saint Luc, vous inquiéter ne rallongera pas votre vie d'une seule heure, en fait, d'une heure. Donc, ça vous sert strictement à rien de vous inquiéter pour je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes inquiet. Peu importe, peut-être pour des raisons différentes en fonction des personnes, mais voilà. Alors, j'ai demandé, en fait pour le groupe 1, ils étaient, leur tirage correspondait complètement à ce symbole du soleil et de la lune, réunifiés. Donc je me suis dit, bah, je vais demander aussi un symbole pour le groupe 2, et j'ai eu le dragon. Alors, est-ce que vous êtes capable de surmonter vos dragons? Est-ce que vous êtes comme Saint-Georges ou comme... pas exactement comme, hein, on est d'accord, comme l'archange Michael qui terrasse les démons, je ne sais pas. Mais c'est Saint-Georges qui tue le dragon. Donc je ne sais pas. On veut vous dire par rapport au dragon. Ah mais je suis en train de me tromper, pardon. Excusez-moi. Je dois prendre Alcheringa en premier. J'étais déjà sur le tarot. On y va. Quels sont les messages pour le groupe 2? Je pense qu'il y a quand même une histoire de solution, de trouver la clé ou d'apporter la lumière ou de débloquer quelque chose, parce que ça m'appelle complètement depuis le début. Alors, vous avez Healing, Dream Lover, Excitement, Death. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils vont vivre concrètement dans la matière? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez vivre? Non, mais tout le tirage, je veux dire. Est-ce que ça va se manifester dans la matière? Est-ce que c'est uniquement énergétique? Est-ce que c'est uniquement énergétique? Bon. Donc, je vais vous dire ce qui se passe dans les énergies. Et vous allez peut-être le voir apparaître dans la matière. Visiblement, ça peut se manifester dans la matière. Ce qui se passe, c'est que vous avez une guérison. Vous avez une... Oui, c'est ça, une guérison. Vous avez compris, en fait. Vous avez compris quelque chose au sujet d'un amoureux potentiel ou de ce que vous attendez de votre partenaire. De vos partenaires, votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas, on s'en fiche en fait. Et je pense que vous êtes complètement sorti de vos illusions en fait. Vous êtes complètement au clair sur ce que l'autre ne peut pas vous apporter. Vous ne faites pas d'illusions en fait. D'accord? Et alors ça vous fait, je pense, un bien fou. Mais peut-être aussi... Est-ce que ça fait du bien au consultant ou à la consultante? Oui. Est-ce que le consultant est comme un cadeau? Est-ce que le consultant est comme un cadeau? Alors, je ne sais pas si vous le vivez comme un cadeau de l'univers, d'avoir cette capacité à être sorti de cette illusion sur l'autre, sur le partenaire idéal, sur la pression qu'on peut mettre à l'autre.
ou j'ai perdu le fil parce qu'il y a un truc qui me bloque là. Ou si vous voyez vous comme un cadeau, et peut-être les deux, hein. Peut-être que vous vous percevez vous comme un cadeau. Alors qu'est-ce que c'est que ce excitement? Parce qu'il y a un truc là que je comprends pas. J'ai l'impression que vous n'êtes plus du tout dans l'attente. En fait, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si quand vous rencontriez quelqu'un dans le passé, vous aviez une espèce de... vous savez, quand on tombe amoureux, il y a une grande joie, une grande euphorie, un grand bonheur. Hein. Et puis, c'est comme si l'autre devait nourrir ça, en fait. Il devait vous apporter ce truc de fou, ce truc de dingue, qui fait que on le trouve merveilleux, merveilleuse, etc. Et là, ça fonctionnait pas ce genre de truc en fait. Je pense que du coup, soit les gens étaient malhonnêtes avec vous, mais je suis pas en train, j'ai pas envie de vous faire un tirage sur votre passé en fait. Mais il y a eu quelque chose où l'énergie a fui en fait. Et finalement, je pense que vous n'êtes plus du tout dans cette attente du partenaire qui va vous apporter toute la joie, tout le peps dont vous avez besoin en fait. Parce que vous avez vous êtes vous-même votre propre cadeau et que c'est comme si avec une forme de maturité, de guérison, vous n'aviez plus besoin que l'autre vous fasse vibrer à 200%. Alors, vous allez peut-être me dire, bah, c'est un peu triste. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en fait, ça, c'était un leurre. D'accord? Parce qu'il est évident que l'autre, il va pas vous faire vibrer à 200% toute sa vie, le pauvre ou la pauvre. Donc, il y a un truc qui pouvait de toute façon pas fonctionner. Alors, peut-être qu'effectivement, vous pourriez aussi, donc là, on va passer à la matière. Il se peut très bien que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui pense à nous? Est-ce que ça peut être une personne qui pense à nous? Est-ce que c'est une autre personne qui pense à nous? Oui. Ce serait cohérent si vous voulez, parce que c'est l'énergie qui est sur vous et c'est l'énergie que vous allez attirer. Donc, je ne serais pas surprise qu'il y ait des personnes sur qui vous avez peut-être fantasmé. Alors, pas fantasmé sexuellement, mais vous avez projeté des attentes ou vous avez rêvé d'avoir une relation épanouissante ou follement excitante avec cette personne. Et puis, ben, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et alors, je pense que du coup, cette personne, elle prend aussi conscience de quelque chose en face. Peut-être qu'elle va conscientiser qu'elle n'a pas forcément à être... je lui souhaite, hein. Comment vous dire, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque un mot, mais qu'elle n'a pas à être votre... celui qui va faire le fou autour de vous et qui va vous amuser, qui va répondre à tous vos besoins de... Est-ce que l'autre en face prend conscience qu'il n'a pas à être la source de... Voilà, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a eu des choses malhonnêtes avec des personnes, il y a des gens qui ont fui, il y a des gens qui vous ont pris de l'énergie et qui ne vous ont pas donné d'énergie en face, forcément. Mais il y a une prise de conscience ici. Alors, est-ce que le consultant ou la consultante apparaît comme un cadeau à l'autre? C'est possible, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ça? Parce que sur le tirage d'avant, on avait la réunion du masculin et du féminin en vous. Donc, a priori, si vous avez effectivement réuni votre masculin et votre féminin, ça doit se manifester dans la matière, dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes en couple et que vous allez vous enlever la pression sur votre couple, et peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir vous approcher de partenaires où vous n'aurez plus cette attente idéalisée du couple, et où vous allez être beaucoup plus en phase avec des vérités et des choses authentiques, en fait. Et
est-ce que le partenaire nous voit comme quelqu'un de clairvoyant? Oui. Donc peut-être que l'autre en face aussi, on peut creuser. Hein. Peut-être que la personne en face, elle prend conscience que vous avez compris en fait. Puisque vous avez accompli le grand œuvre. Est-ce que ça permet au consultant de dompter un dragon? Ouais. Donc, est-ce que la personne en face, le Dream Lover, est un dragon? Ouais. C'est quelqu'un qui, comme un dragon. C'est-à-dire quelqu'un de précieux, mais quelqu'un qui crache du feu et qui peut faire mal. Quelqu'un qui ressent profondément les choses aussi. Mais vous n'êtes pas le dragon. Vous êtes le dompteur de dragon, en fait. Donc, je pense que vous allez être mise en relation avec des personnes qui seraient un petit peu comme des écorchés vifs, qui sont en guérison et qui comprennent les choses et qui peut-être qui comprennent que, je leur souhaite, qu'elles se sont mises la pression toutes seules sur... toute seule, je sais pas, peut-être que vous l'avez fait aussi, sur les attentes du couple. Parce que les couples, ils fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est plein d'attentes envers l'autre. Et on s'interdit d'être soi-même parce qu'on veut... on croit que l'autre attend quelque chose de nous. Et du coup, on se met dans un schéma où forcément, on se dit, mais jamais je vais réussir à être à la hauteur de ce truc. Puisque cette personne en face, elle a cette attente. Et nous-mêmes, on se dit, bon, alors voilà, moi, il faut que je sois comme ci, comme ça, je peux pas faire ça, parce que quand on est en couple, on fait pas ça. Et oui, quand on est en couple, on fait pas ça, puis quand on fait pas ça, au bout d'un moment, on n'est plus en couple. Voilà ce qui se passe en fait, parce que de toute façon, chasser le naturel, il va revenir au galop. Donc là, je pense qu'on est profondément en train de vous enlever un voile sur des illusions quant au rôle que doivent assumer les partenaires dans une relation. Si je généralise. Voilà. Allez, on prend le tarot. Ah, je sens que ça va nous déboucher, en fait. Allez. Bon, c'est bien, vous avez un tirage un peu moins dur que... Enfin, c'est pas moins dur, mais un petit peu plus glams. Parce que bon, quand on commence à vous sortir le Rotamundi, comment il s'appelle celui-ci? Rotamundi Tarot sur une chaîne YouTube, je pense qu'à part faire fuir les abonnés, je vois pas bien ce que ça peut faire. Au secours! Ils auraient dû faire la même version, mais avec des paillettes. Bon, j'arrête de dire des blagues. Allez, on y va. Voyez si autour de vous, il y a des personnes qui se séparent. Peut-être des gens que vous connaissez, des amis, de la famille. Non pas parce que ces personnes ne s'aiment pas, mais parce qu'elles ont des attentes trop fortes envers l'autre. Je pense qu'on nous fait profondément travailler sur ça en ce moment. Alors, au deck, on a l'empereur. L'empereur, bonjour le contrôle, mais aussi la stabilité, quelque chose, une figure rassurante évidemment, mais il y a aussi l'histoire de contrôle. Alors, wow, wow, ok. Ah.
Alors, je pense qu'ici, est-ce qu'on nous parle de nous? Est-ce que c'est le consultant ou la consultante? Non. Alors, pourquoi? Alors, j'ai oublié de vous dire que l'évangile selon saint Luc, c'est d'accomplir les miracles, en fait. Donc là, il y a peut-être un miracle qui est en train de s'accomplir, c'est-à-dire quelque chose auquel vous avez du mal à croire, mais malgré tout, vous êtes quand même dans l'action par rapport à ça, sinon, alors au moins énergétiquement, sinon, il n'y a pas de miracle qui s'accomplisse. Alors, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler de quelqu'un qui a un tempérament fort, qui vit des choses extrêmement fortes en ce moment par rapport à vous. Et on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures qui sont sortis, plus l'empereur qui ressort là. Donc forcément, les choses peuvent être déstabilisantes pour cette personne. Visiblement, ce tirage ne parle pas de vous, mais parle de l'autre. Alors, indirectement, il doit quand même vous parler à vous. Mais je pense que ça va être plus simple à interpréter si je vous parle de l'autre. Cette personne est dans la prise de conscience ou cette personne retrouve un équilibre. D'accord. Elle est en train de se concentrer sur quelque chose. Peut-être qu'elle se concentre sur son travail. Peut-être qu'elle a pris des engagements ou elle est en train d'établir des règles, de nouvelles règles ou peut-être aussi de se faire conseiller, c'est possible. Il est possible également qu'elle consacre de l'énergie à ses enfants, à reconstruire quelque chose peut-être par rapport à ses enfants, ou à la fois remettre en cause. Enfin, tout est bouleversé en fait, hein, tout est complètement bouleversé dans ses croyances. Ça peut être des croyances liées à l'enfance aussi, ça peut être aussi des croyances liées au schéma du père avec le pape. Et l'empereur a fortiori, qui sont remis en cause et qui, pour l'instant, bloquent cette personne et qui l'empêche peut-être de prendre une décision. Est-ce qu'il y a une forme d'immaturité chez cette personne? Est-ce qu'il y a une forme d'immaturité chez cette personne? Oui. Est-ce qu'elle procrastine, cette personne? Est-ce que cette personne procrastine? Non. Est-ce qu'elle a du mal à voir? Est-ce qu'elle refuse de renoncer à quelque chose? Est-ce qu'elle refuse de renoncer à quelque chose? Non. Elle sait qu'elle doit faire un choix. Est-ce qu'elle sait qu'elle doit faire un choix? Ok, voilà. Alors c'est peut-être un choix qui l'amène vers plus de maturité, c'est peut-être aussi un choix par rapport à ses enfants. Donc cette personne, elle est dans une période où à la fois elle est très concentrée sur une nouvelle étape et à la fois elle essaye d'être dans un bien-être et un équilibre. Elle a la foi, elle est connectée à vous, elle espère les choses. Peut-être qu'elle espère un engagement par rapport à vous, c'est possible. Mais quand elle y pense, ça la projette sur des angoisses. Elle a besoin de travailler sur ses angoisses, cette personne. Il y a des choses qui doivent être remises en cause par rapport à ses angoisses. Est-ce qu'elle... Attendez. Est-ce qu'elle en fait de ces angoisses-là? Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Ouais. Alors malheureusement, en fait, ces angoisses, visiblement, elles viennent des responsabilités qu'elle a à assumer. Le problème, c'est que ça la place dans l'angoisse parce que elle continue à faire comme si elle pouvait, comme si elle était confiante, comme si elle pouvait assumer ses responsabilités. Et évidemment, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va être la tour. C'est-à-dire que ces responsabilités là qu'elle se met sur le dos, il y a un moment où on va venir lui dire tu vois pas qu'il y a un truc qui va pas là. Voilà, donc on en revient au début du tirage qui était le message était de vous dire que on n'est pas dans l'attente
d'un partenaire merveilleux qui porte tout et qui fait tout. Parce que ça voudrait dire que nous, on fait rien. Et moi, enfin, je vais vous parler de moi, mais ça vous parle de vous. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un qui va venir être une béquille dans ma vie, et puis le jour où on m'enlève cette béquille, je m'effondre. Quel est l'intérêt d'avoir travaillé sur soi et parcouru tout ce chemin pour avoir une béquille? Donc non, en fait. Mais le problème, c'est que les partenaires en face n'ont pas forcément compris, encore assimilé, qu'ils n'avaient pas à être à nous porter, en fait. Et pensent qu'il faut le faire. Donc il y a une remise en cause qui se fait actuellement, peut-être aussi sur les efforts que ces personnes ont à faire. Peut-être que ces personnes ont l'impression qu'elles doivent faire un max d'efforts pour je ne sais quoi, alors qu'en fait, on ne leur demande pas ça, en fait. C'est... Voilà. Alors, en tout cas, vous ne pouvez pas attendre ça de la personne en face. Hein. On voit quand même qu'il y a une envie de communiquer. Il y a une envie, le tirage se termine sur ça, il y a une envie de communiquer, de venir vous parler, de venir vous poser des questions. Je pense que cette personne se pose des questions, l'énergie la pousse vers vous. Voilà, je peux en remettre encore une, mais peut-être que pour l'instant, elle est encore malheureusement dans le contrôle. Mais si on vous donne tout ça, c'est sans doute pour que... pour que vous puissiez... Bon, pour l'instant, elle ne vient pas. Elle s'interroge, en fait. Que vous puissiez être dans les bonnes énergies, enfin, être prêt ou voir les choses autrement également, peut-être sur les attentes que vous avez pu avoir envers cette personne. Pour l'instant, cette personne ne vous parle pas, elle ne vient pas. Par contre, est-ce que c'est ce qu'elle envisage? Est-ce qu'elle envisage un 10 de denier avec vous? Est-ce qu'elle envisage un 10 de denier? Oui. En fait, ce qu'elle vise, est-ce qu'elle essaye d'assumer un 10 de denier avec vous? Est-ce qu'elle essaye d'assumer? Ah bah oui, alors là, on n'est pas arrivé. En fait, cette personne, c'est très honorable de sa part. C'est-à-dire qu'elle voit l'avenir avec vous. Elle essaye de sécuriser l'avenir avec vous pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut pour le couple, pour les enfants, pour... Voilà. Donc elle travaille, elle fait plein d'efforts pour ça. Le problème, c'est que tant qu'elle fait ça, elle est toujours dans son 10 de bâton à vouloir emporter 3 fois plus que les autres sur le dos. Et pour l'instant, mais si elle est dans cette énergie-là, forcément, elle n'a pas encore vraiment compris. Alors avec l'ermite, qu'est-ce que l'ermite va lui apporter? Qu'est-ce que l'ermite va lui apporter? Encore? Ah bah, j'espère que c'est la libération, hein, parce que là, est-ce que c'est la libération de ses angoisses? Est-ce que l'ermite va apporter la libération des angoisses? Ouais. Donc en fait, elle a besoin d'une phase de solitude pour sortir de ce qui l'angoisse. Donc ça va la libérer de ses angoisses. Très certainement, il se peut qu'elle se fasse aider, hein, je vous l'ai dit, pour remettre en cause en fait cette aptitude naturelle, visiblement, qu'elle a, ou spontanée, qu'elle a à se mettre dans l'angoisse, à se mettre la pression sur des choses qui vont être contre-productives, parce que se mettre la pression sur de la matière, sur un soutien qu'elle doit vous apporter ou qu'elle doit apporter aux autres, c'est c'est encore une fois s'accrocher à du concret, à de la matière. Et parce que là, on a plein de deniers, enfin, les deniers ressortent. Et c'est précisément pas ça qui va nourrir le couple, en fait. C'est pas de ça que le couple va... C'est pas avec ça que le couple va tenir ou que la relation va être prospère, en fait. Bien sûr que la matière, ça aide et que c'est important. Mais
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des couples qui n'ont pas tout? Matériellement, ils ont tout et puis ils se séparent. Vous voyez, c'est pas une garantie de sécurité, en fait, la matière. Contrairement à ce qu'on pense. Bon, je sais, on m'a dit, oui, ça fait quand même du bien, un peu de matière. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Je ne suis pas du tout en train de parler d'extrêmes. Mais un couple ne doit pas être construit sur ça, en fait. Il a besoin de ça, ça c'est sûr. Mais il a surtout besoin de laisser de l'espace à l'autre. Il a besoin que l'autre, si on est parfaitement heureux de chacun de son côté dans le couple, pourquoi voulez-vous qu'on quitte le couple? Synthèse. Un conseil pour vous. Je sais pas si j'ai la bonne, j'ai l'impression que j'ai pas pris la bonne carte. Bon, on va voir. En étudiant, diminuer. En étudiant chaque jour, on augmente son savoir. En suivant chaque jour la voie, on diminue. En diminuant de plus en plus, on atteint le non-agir. Dans l'exercice du non-agir, il n'est rien qui ne se fasse. Aussi, celui qui veut gouverner devrait procéder selon le non-agir. Celui qui interfère n'est pas capable de gouverner. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne carte. Alors, je pense qu'on n'est pas loin. Mais j'ai eu l'impression que non. Bon, on va demander. Hein. Est-ce que j'ai pris la bonne carte? Ah bah oui. Le 10 de bâton nous dit que cette personne est profondément dans l'action, en fait. Hein. Donc, elle est plutôt dans l'agir. En étudiant chaque jour, on augmente son savoir. En suivant chaque jour la voie, on diminue. En diminuant de plus en plus, on atteint le non-agir. Dans l'exercice du non-agir, il n'est rien qui ne se passe. Donc, vous avez certainement l'impression que rien ne se passe. Et on vous encourage, en fait, à ça. À ne pas agir. Aussi, celui qui veut gouverner devrait procéder selon le non-agir. Celui qui interfère n'est pas capable de gouverner. Bon, je vous avais prévenu, non, j'ai peut-être prévenu le groupe 1, mais pas vous, que ces cartes étaient inspirantes. Et que, voilà, elles étaient à méditer. Je vous embrasse, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous encouragera et à poursuivre sur la voie et à ne pas agir, en fait, visiblement. Je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.